Paul Delahaye, inspecteur général de l'éducation nationale honoraire. J'ai été directeur général de l'enseignement scolaire de 2012 à 2014 et je suis aujourd'hui administrateur national de la Ligue de l'enseignement en charge de la laïcité. Alors, la charte de la laïcité à l'école a été écrite en 2013 à la demande de Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale. Avec un petit groupe de collaborateurs du ministre, nous avons rédigé à l'attention des personnels, des élèves et de l'ensemble des membres de la communauté éducative cette charte. Elle comprend 15 articles qui offrent un support privilégié pour enseigner, surtout faire partager et faire respecter ses principes et ses valeurs, mission que la nation confie à son école publique. Elle ne crée pas de droit nouveau, cette charte, mais elle décrit, explicite le droit en vigueur, elle énonce dans un langage simple les significations du principe de laïcité, des règles qui en découlent, de leur bien fondé, tout en clarifiant pour la compréhension de tous les garanties que ce principe apporte à l'exercice de la liberté, au respect de l'égalité, à la poursuite de l'intérêt général et à la fraternité. Ces 15 articles se divisent en gros en deux groupes. Il y a les 5 premiers articles qui rappellent les principes fondamentaux de la République, de notre République, indivisible, laïque, démocratique et sociale, et le fondement solide que la laïcité offre à l'épanouissement de ces valeurs. Et puis il y a les 10 articles suivants qui expliquent ce que doit être la laïcité à l'école, qui assure aux élèves, cette laïcité, l'accès à une culture commune et partagée. La neutralité des personnels et la laïcité des enseignements y sont rappelées, de même que les règles de vie respectueuses de la laïcité dans les différents espaces des établissements scolaires publics. La laïcité souffre trop souvent de méconnaissance, d'incompréhension. La laïcité doit être comprise comme une valeur positive d'émancipation et non pas comme une contrainte qui viendrait limiter les libertés individuelles. Dans toutes les écoles, dans tous les établissements scolaires, ces dispositions doivent être accompagnées, bien sûr, par une pédagogie de la laïcité et des autres principes et valeurs de la République. Et dans les différentes instances des établissements scolaires, conseil d'école, conseil d'administration par exemple, eh bien, la charte de la laïcité doit nourrir les réflexions et les échanges propres à inspirer un axe au projet d'école ou au projet d'établissement. Ce que je tiens à dire, c'est que la laïcité ne s'enseigne pas comme un catéchisme. Et d'ailleurs, l'enseignement d'une liberté fondamentale qu'est la laïcité, l'enseignement d'une liberté implique le refus d'un savoir uniquement descendant. La charte de la laïcité est donc un outil dynamique permettant à la communauté éducative, grâce par exemple à des activités souvent interdisciplinaires, grâce à des débats argumentés, à partir de tel ou tel article de la charte par exemple, et bien tout ça permet d'aider les élèves à se forger leur personnalité à l'abri de tout prosélytisme. Grâce à la charte de la laïcité peut être vécue comme une émancipation en acte.